Les tons sont super importants en chinois. Je sais, on te l'a déjà dit 1000 fois. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas seulement te dire que les tons sont importants en chinois. Non. Je vais t'apprendre les tons de base, te montrer des cas pratiques d'utilisation de ces tons et je vais te montrer la stratégie que j'ai pris des années avant de découvrir pour maîtriser les tons et comment faire pour te faire comprendre lorsque tu parles avec les Chinois. Bref, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'apprendrais les tons en chinois si je devais tout recommencer. Allons-y. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Espoir Tosu, interprète chinois-français et j'ai passé ces 10 dernières années à apprendre et à parler le chinois. Sur cette chaîne, j'aide des personnes ambitieuses à parler le chinois afin de profiter de toutes les opportunités qu'offre le fait de savoir parler le chinois de nos jours. Avant de commencer, tu dois savoir une chose. Le chinois n'est pas la seule langue tonale dans le monde. À vrai dire, la majorité des langues dans le monde sont tonales. On parle ici de 60 à 70%. Ces langues se trouvent majoritairement en Afrique et en Asie. Les langues comme le français et l'anglais ne sont pas tonales. Et c'est surtout pour cette raison que ceux dont la langue maternelle est le français ont du mal à commencer à apprendre et à utiliser les tons. Le chinois a 4 tons de base et un ton neutre. Je vais te montrer étape par étape comment maîtriser chacun des tons de base en chinois en te servant, très important, des connaissances actuelles que tu as dans la langue française. Lorsque tu te rends chez le dentiste et il veut t'examiner, il te demande souvent de dire « Ah ». Tu ouvres la bouche et tu dis « Ah ». Laisse-moi te dire que si tu es capable de dire ce son « Ah », alors tu seras aisément capable d'utiliser le premier ton en chinois. Le son du premier ton en chinois est plat et haut. On a donc « Ah »,« Ah ». Cela veut dire que tous les mots qui sont au premier ton en chinois seront prononcés de la même manière et avec le même ton et la même intonation. Un exemple simple pour illustrer le premier ton est la syllabe MA. Avec le ton, nous avons ma, ma. Et comme tu le remarques, ça se prononce exactement de la même manière et avec la même tonalité que ce que nous venons de voir. Il faut que tu gardes à l'esprit que le premier ton est le plus haut en termes de niveau sonore. Et en plus de ça, il reste stable. On dit donc « A ». Tout à l'heure, nous avons dit que le premier ton se prononce « A ». Et avec la syllabe « MA », nous avons « Ma ». Et laisse-moi te dire que le mot « ma » veut dire « maman » en chinois. Si tu veux vraiment maîtriser les tons, tu dois faire l'exercice très important de répéter. Et tu peux répéter avec moi. « A »,« ma ». Et n'oublie pas, si tu veux te rappeler de comment utiliser le premier ton en chinois, imagine-toi chez le dentiste avec la bouche ouverte et surtout en train de dire « Ah », en train de te faire examiner. Pour apprendre le deuxième ton en chinois, il faut penser au ton que tu emploies lorsque tu poses une question. En français, il nous arrive de dire « quoi ». Quoi, c'est exactement le rythme dont nous avons besoin pour apprendre le deuxième ton en chinois. Le deuxième ton en chinois quitte un niveau bas pour monter. C'est un ton montant exactement comme lorsqu'on pose une question en chinois. On dit par exemple « quoi ». La voix est faible au début puis redevient fort et augmente avec le temps. Si nous prenons la voyelle A comme ce que nous venons de voir pour le tout premier ton, on peut l'illustrer en disant A, A. Donc, tu vois, ma voix est faible et ça remonte. Donc, je dis A. J'espère que tu n'as pas oublié que pour le premier ton, on avait parlé du dentiste. Donc, retiens ça. Pour le deuxième ton, on dira donc qu'on est en train de poser une question. Et si tu veux illustrer le deuxième ton avec la syllabe MA, on dira ma. Ma, tu vois, c'est en bas et ça remonte. Ma voix est faible, puis ça remonte. Et le mot ma en chinois veut dire chanvre. Le troisième ton en chinois est particulier parce que il est un peu spécial. Pour le maîtriser, pense-toi en train de dire le mot hein, comme ce qu'on dit quand on est un peu étonné en français. Ici, tu as sans doute remarqué que le ton descend puis remonte. Et si on utilise la voyelle A, nous allons avoir A. A, la voix descend donc avant de remonter. On dit A. L'astuce que je peux te donner pour ne pas rater la prononciation du troisième ton lorsque tu es débutant, c'est de baisser légèrement la tête
puis de la remonter. Lorsque tu prononces, tu peux faire comme moi et dire « ah ». Tu vois, lorsque je descends, je remonte, ma voix descend et ma voix remonte. Il est important de descendre le ton de ta voix avant de remonter le ton de ta voix. Quand nous prenons la syllabe MA, nous pourrons dire ma, ma. Une autre manière de maîtriser ce ton, c'est comme si tu répétais le mot A 2 fois. Le mot A le ton, donc c'est comme si tu le répétais 2 fois. Donc, je répète ma. Ce mot, ma, veut dire cheval en chinois. Il faut donc que tu fasses attention au niveau de ta voix lorsque tu parles pour que la personne en face ne comprenne pas un autre sens au lieu d'un autre. Si tu ne veux pas baisser la tête pour le troisième ton, tu peux faire un signe de la main comme ça. Ah, tu vois, je fais le signe de la main ah. Et si tu penses que faire le signe de la tête ou faire le signe de la main est super compliqué ou que la personne ou ça va gêner les personnes autour de toi, tu fais ça simplement dans ta tête et tu dis ma, mais dans ta tête, tu baisses la tête et tu remontes la tête ou bien tu utilises le signe de la main. Pour le quatrième ton en chinois, l'astuce pour le maîtriser est de faire comme si tu es énervé. En temps normal, lorsque tu n'es pas énervé et que tu veux dire le mot non en chinois, tu dis habituellement non, non. Mais lorsque tu es réellement sur les nerfs, que tu es vraiment énervé, à ce moment, tu ne dis pas simplement non, mais tu dis non, non. Ce ton est sec et tu l'utilises pour parler lorsque tu es énervé. Laisse-moi te dire que ce ton correspond exactement au quatrième ton en chinois. Le quatrième ton en chinois est sec et descend brusquement. Si nous prenons la voyelle A pour illustrer ce ton, nous avons A. A. Tu le vois, on parle comme si on est énervé. Donc on dit A. A. Illustrons maintenant le quatrième ton avec la syllabe MA. Avec la syllabe MA, nous aurons ma, ma. Et comme tu le vois, le ton est sec et descend. Le mot ma en chinois signifie insulter. Tu vois donc qu'il est très important de faire attention à ta tonalité lorsque tu parles. Si par exemple tu veux dire insulter et tu dis ma, c'est que tu as prononcé ça au premier ton et la personne va penser que tu es en train de dire maman. Et si par exemple de dire ma au premier ton, tu dis ma, là tu es en train de parler d'insulte. Donc il est très important de comprendre chaque niveau, chaque ton pour ne pas te tromper lorsque tu parles. En plus des 4 tons de base, il existe un dernier ton qui est le ton neutre. Ce ton, tu le prononces normalement avec la lettre A, comme par exemple, comme tu le prononces normalement en français A, A. Normalement, sans aucune variation. Et avec la syllabe MA, tu peux le prononcer normalement ma, ma. Pour résumer, nous avons donc A comme chez le dentiste, A comme pour poser une question, A comme si tu répétais 2 fois le mot, ici la lettre, et A comme si tu étais fâché ou énervé. Et naturellement, le ton neutre A, tu dis ça normalement. Et pour illustrer avec la syllabe MA, nous avons ma qui veut dire maman, ma qui veut dire chambre, ma qui veut dire cheval et ma qui veut dire insulter. Et naturellement, le ton neutre ma. Les tons que nous venons de voir s'appliquent à tous les mots en chinois. Il est donc important de prendre le temps de les maîtriser. Parce que si tu ne maîtrises pas les tons, tu ne peux pas te faire comprendre par les Chinois. Après avoir compris le fonctionnement des tons en chinois, il faut maintenant être capable de bien prononcer les tons et de bien les reconnaître. Pour reconnaître les tons à l'oral, lorsque les Chinois parlent, il faut que dans un premier temps, tu entraînes ton oreille à reconnaître les tons et c'est pour ça qu'il faut t'exercer. Tu peux séparer tes exercices pour maîtriser les tons en 2 types. Le premier type est d'écouter un maximum de contenu en chinois. Cela te permet non seulement de t'habituer à la manière dont parlent les Chinois, mais aussi de comprendre comment ils utilisent les tons et comment les différents tons fonctionnent entre eux. Parce que dans la vraie vie, les tons sont utilisés les uns avec les autres. Pour entraîner ton oreille, tu peux regarder des dramas chinois, des films ou des dessins animés en chinois. Le meilleur contenu pour entraîner tes oreilles est sans doute le contenu pour enfants, les dessins animés. Parce que dans ce genre de niveau, ils utilisent les thèmes basiques et simples. En plus de t'entraîner à reconnaître les tons, ces contenus vont te permettre de t'habituer à la manière dont parlent les Chinois. Pour trouver des dessins animés sur YouTube en chinois, il te suffit de taper le mot « Donghua Pian » en chinois dans la barre de recherche. « Donghua Pian ».
Cela te permet de tomber sur les contenus en chinois et tu as l'embarras de choix de choisir le type de film ou de dessin animé que tu veux suivre. Tu peux en regarder plusieurs et voir ce que tu préfères. Ça te permet donc de t'habituer. Pour ceux qui ne savent pas comment taper ce mot et comment l'écrire, dans les commentaires, j'écrirai pour vous le mot en caractère pour vous permettre de copier puis de le coller dans YouTube. Le deuxième type d'exercice est de faire des dictées. Tu peux prendre des mots un à un et les écouter. Ensuite, tu essaies de savoir quel est le ton de chaque mot. Pour ça, tu peux utiliser des dictionnaires comme Pleco ou tout autre dictionnaire en chinois. Tu peux aussi utiliser Google Translate qui est un outil incroyable. Regarde par exemple, lorsque tu veux savoir comment dire le mot merci en chinois, il faut par exemple que tu le tapes en français et Google Translate te traduit directement ça en chinois. En plus, il peut te le prononcer. 谢谢. Même si la traduction des phrases longues n'est pas toujours parfaite avec Google Translate, les tons restent corrects malgré tout. Tu peux t'amuser à taper les mots de ton choix et t'exercer à reconnaître les tons. Lorsque tu fais les exercices sur les tons, tu peux enregistrer ta propre voix pour voir si tu as bien respecté les tons. Cela te permet de mieux t'entraîner. Pour maîtriser comment les tons fonctionnent les uns avec les autres, tu peux t'entraîner d'abord avec des mots à une syllabe, puis avec des mots à 2 syllabes avant de passer à des phrases entières. Cela te permet de comprendre le fonctionnement entre les différents tons. Tu peux t'entraîner à reconnaître les tons et à répéter avec moi en regardant la vidéo que j'ai faite sur les 110 phrases que tu dois absolument connaître en tant que débutant juste en cliquant ici.